Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Pour la 6e fois, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine n'a pas failli à sa vocation, celle de créer un cadre d'échange fructueux autour de l'épargne, avec pour thème central de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Les portes de cet événement incontournable se sont refermées ce vendredi. Bilan et perspectives ont été dressés par la promotrice du salon. Je vous propose de l'écouter au micro de Anja Sémion et Marie Siri. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine 2023 a pris fin après 2 jours. Durant ces journées, de nombreux experts ont animé des conférences sur des sujets variés liés à la finance, à l'épargne et à l'investissement. Parmi les termes abordés, on a pu noter l'importance de la diversification des placements, les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable, ainsi que les opportunités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine des finances, surtout face aux défis de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix, pour faire simple. Et donc, c'est un vrai défi pour les épargnants ou pour les populations, parce que l'inflation a tendance à faire relever le niveau de consommation. Il faut bien épargner en définissant clairement son budget, définir ce qu'on est capable d'épargner, ce qu'on est capable de consommer, et de s'astreindre à une discipline pour pouvoir régulièrement épargner et tenir son épargne. Également meublées par des échanges de conférences et des rencontres, ces journées ont été marquées par un bilan positif, selon la promotrice du salon qui a dévoilé les perspectives pour les prochaines éditions. Le bilan il est plutôt positif quand on regarde l'affluence qu'il y a eu. Le premier jour, on avait du mal à circuler dans l'enceinte du Palais des Congrès, et je crois que c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est dire que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, et surtout des jeunes. On va dire qu'en termes de perspective, au-delà du salon de l'épargne, on a envie qu'il puisse se déployer déjà à l'intérieur du pays. Donc on a commencé déjà en février avec les masterclass qu'on a appelé l'apéro cash, donc la masterclass qui parle cash de cash. On va aller plus loin parce qu'on aura une tournée du cash donc à l'intérieur du pays. Donc ce sont des mini-éditions du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine pour se rapprocher un peu plus des populations qui ne peuvent pas venir à Abidjan, même si c'est vrai que le salon est diffusé sur l'ensemble de nos plateformes en direct, sur la web TV, l'ensemble de nos plateformes digitales. Donc on a ça, on a Cash Academy qu'on est en train de lancer, on a des projets d'éducation financière dans les écoles. La 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine avait pour thème central de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Cette édition a enregistré plus de 5000 inscrits.